Appartement ancien, faut-il vendre sans ou avec travaux? Bonjour, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te poses la question et peut-être que tu as un appartement à vendre ou un bien à vendre. Si tu ne me connais pas encore, je suis Audrey Cédric, je suis le dirigeant d'ABD Immo, mandataire immobilier, donc je peux t'accompagner si tu résides en Martinique mais aussi en Guadeloupe ou en France hexagonale à vendre ton bien. Premier point, est-ce que faire des travaux avant la vente, c'est une bonne ou une mauvaise idée? C'est souvent une question qu'on se pose. Et tu verras, ce sera une bonne idée si le montant des travaux que tu vas effectuer va te permettre de vendre le bien beaucoup plus vite et beaucoup plus cher que si tu n'avais pas fait les travaux. Et le mythe, je vais rénover. Certains propriétaires se réfugient devant ce mythe, c'est-à-dire que je ne peux pas vendre parce que je n'ai pas encore rénové pour justement retarder l'échéance alors qu'ils sont en difficulté financière. Car ce sont les mêmes personnes qui n'auront pas justement les sous pour rénover. Résultat, ça retarde l'échéance, les dettes s'accumulent parce que malheureusement pour certains, ils n'ont pas les moyens aussi de payer les charges de propriété, augmentation de stress et ils se retrouvent à être obligés de vendre finalement avec le couteau sur la gorge sans avoir effectué les travaux qu'ils avaient prévu de faire. Et ça, c'est quand les gens ne vont pas tenter de faire les travaux eux-mêmes sur leur temps libre. Là encore, c'est catastrophique parce que c'est pire que s'ils n'avaient rien fait. Ce que veulent vraiment les acheteurs, c'est de pouvoir se projeter, en mettant à leur goût. Donc ça sert à rien de mettre de 8 000 € sur une cuisine dernier cri rouge toute neuve, alors que le premier réflexe de ton acquéreur, c'est de dire « mince, c'est dommage, la cuisine est toute neuve, mais elle est horrible ». Donc pense à ça. Et j'ai eu ce cas-là dernièrement sur un de mes mandats. La personne avait fait des travaux, elle avait fait une grosse vasque qui était... Alors, un professionnel comme moi, j'utilise les défauts comme avantage, mais je garantis que beaucoup d'acquéreurs, le premier truc qu'ils se sont fait remarquer, que c'est beau, ok, mais c'est pas fonctionnel. Donc pense à ça avant de te dire, ok, est-ce que je vais faire les travaux ou pas. Ensuite, je vais parler des travaux visibles vs contre les travaux invisibles. Souvent, tu vas vouloir refaire l'électricité, ce que j'appelle des travaux invisibles. Il faut faire des travaux qui peuvent accélérer la vente. Et ce sera beaucoup plus impactant et moins onéreux de, par exemple, refaire la peinture en blanc dans une couleur neutre, surtout si c'est des couleurs qui sont criardes, qui sont vives, que de mettre, je ne sais pas, 5 000, 6 000, 7 000 € pour refaire l'électricité. Ce n'aura pas une grosse valeur dans la décision d'achat. Dernier point, quand il ne faut surtout pas rénover. Il ne faut surtout pas rénover quand il y a tellement à faire, quand il y a tant à faire, que ça ne sert à rien de le faire avant. C'est-à-dire que si tu dépasses un budget de 10 000, 20 000 € et que tu ne vas pas récupérer cet argent et que ça ne va pas faire la différence pour que la personne se positionne ou pas, parce que c'est une totale réhabilitation, enfin bref, mieux vaut rien faire. Mieux vaut rien faire parce que tu vas perdre du temps et tu vas perdre ton argent. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, permis d'éclaircir tes réflexions. Si tu veux continuer, je te suggère de télécharger mon guide propriétaire malin. Comme ça, tu pourras faire des tests pour savoir si c'est le bon moment de vendre ou pas. Tu auras de nombreux conseils. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.